Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour qu'on mette ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Ce passeport vaccinal, il a un sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon et c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Système Deal. Citoyen sous citoyen, bienvenue à toi. Aujourd'hui, au programme de cette revue de dépression, on parle du Covid-19. Novak Djokovic est-il le dernier vrai sportif gaulois réfractaire? Environnement, des avions volent régulièrement sans aucun passager. Pour vous remonter le moral, on parlera aussi du Kazakhstan. Il y a toujours pire ailleurs. Installe-toi pour qu'on puisse commencer. Bon, tu peux rester debout éventuellement, mais à une seule condition, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Sinon, tu vas te faire contaminer par le méchant Omicron. En 2017, vous avez fermé 4900 lits. En 2018, 4200 lits. En 2019, 3100 lits. En 2020, 5700 lits fermés. Vous battiez votre record dans le lit fermé en pleine année Covid. En décembre, M. Martin Hirsch, DG de la PHP des hôpitaux de Paris, soutien d'Emmanuel Macron, déclaré en réunion: que faire quand un ministre demande de supprimer 5000 postes? Ce sont vos soutiens qui disent ça. Parmi les gens qui ont attrapé Omicron, en fait, 4% sont des non-vaccinés. Donc, et 96% des vaccinés. Ce qui veut dire qu'en fait, les vaccinés ne sont pas protégés. L'efficacité de la vaccination est négative pour l'infection au Covid. Donc il n'y a pas de logique de protection collective. Le pass vaccinal, ce n'est pas pour vous la bonne solution. Ah non, pour moi, le pass vaccinal, j'ai même dit que c'était une régression sanitaire. C'est un peu provocateur, mais c'est juste parce que je pense qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas oublier le fait qu'une infection naturelle est aussi efficace, voire même plus efficace qu'une vaccination. La fameuse immunité collective. Voilà, la fameuse immunité naturelle. L'immunité collective, on l'acquiert par le vaccin, on l'acquiert par l'infection naturelle. Les deux, quoi. Bah oui, les deux. Or là, vous avez un rythme probablement quotidien de 500 000 infections par jour. 500 000 par jour. Ah, on dit, c'était 270 000 le chiffre d'hier, mais vous pouvez le doubler facilement. Donc c'est 500 000 probablement infections par jour. Vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, l'immunité collective, elle va être acquise plus rapidement par l'infection naturelle que par la vaccination. Dommage que tous les confrères n'aient pas gardé en tête leur serment d'Hippocrate et que vous n'ayez pas fait confiance, monsieur le ministre, aux 9 experts français sans lien d'intérêt, comme moi, j'aime toujours à le préciser, qui ont pourtant pris une position très claire et argumentée quant à la vaccination des enfants. Vous avez mis au banc de la société avec cynisme des soignants, des pompiers, d'autres professionnels, pourtant si utiles en pleine épidémie. En date du 1er décembre, 30 500 effets indésirables graves rapportés sur la vaccination des enfants et des adolescents. 234 situations de handicap grave post-vaccinal. Et surtout, 54 décès. Pardonnez-moi pour la boutade, mais comme je ne peux pas m'en empêcher après les 5 minutes de show de Madame Vonner, juste lui dire, Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Voilà. Il est très peu dangereux, il y a moins d'hospitalisation, moins de réanimation, moins de morts. Nous, sur près de 2000 cas maintenant, il y a eu un seul mort, qui était quelqu'un de très âgé, qui plus est avait reçu 3 injections vaccinales. Il y a des gens et des discours avec lesquels je suis d'accord et d'autres non. Hier, j'étais tout à fait d'accord avec le discours de Mélenchon. Je trouve absolument remarquable. C'est pas vraiment le camp pour lequel j'ai voté dans ma jeunesse, que je vous dise. Mais c'est lui qui parle le mieux de cette situation. Un plan qui soit vraiment un plan global et non pas des mesures de coercition enrobées de bavardage sur ceux qui ont le droit de manger du pop-corn ou pas au cinéma, ou qui doivent boire leur café debout ou assis. Si vous avez besoin impératif de boire ou de manger parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pouvez retirer votre masque et boire ou retirer votre masque et manger rapidement et le remettre tout de suite après. Ce qu'on veut éviter, et pour avoir circulé pas mal dans les trains récemment, c'est des phénomènes qu'on connaît, qui sont marginaux mais qui existent, de la personne qui retire son masque en mangeant des chips pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Mais c'est le 27 décembre que vous réunissez le Conseil des ministres
et que la commission parlementaire est réunie entre Noël et Nouvel An pour discuter d'un texte dont on finit par se demander au juste à quoi il sert, sinon à augmenter les restrictions de liberté qui partout s'observent. Nous étions contre le pass sanitaire parce qu'il était une illusion. Le vaccin n'a jamais empêché que les personnes vaccinées puissent être à leur tour contaminées et contaminer les autres. Mais du moins, y avait-il les tests auxquels on pouvait recourir? Vous avez décidé que dorénavant les tests seraient payants par ceux-là même qui devraient le plus y recourir. Je prétends que ce vaccin qui a été vendu d'une manière quasiment étrange, bizarre, par des contrats que personne ne peut lire par Pfizer, est quasiment une escroquerie. Parce que quand on voit carrément, c'est une escroquerie pour vous. Dans l'article même que j'ai sous les yeux ici, l'efficacité du vaccin au-delà de 2 à 3,5 mois reste à démontrer. C'est marqué à la page 2612 du New England Journal of Medicine, parce que la moitié des gens, 2 mois, ont été suivis pendant 2 mois dans l'essai clinique, 2 mois. Et après, on s'étonne qu'après 6 mois, on ait des résultats bizarres. Donc il n'y a aucune vaccination obligatoire en Angleterre. Donc ça n'est pas de la science, la vaccination obligatoire. C'est une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je sais que c'est bon pour eux. Et ça, il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène. Pourquoi les gens qui ne sont pas vaccinés ne veulent pas se vacciner? Et si on passe sa vie, comme vous l'avez fait d'ailleurs, à les insulter, à les mépriser, à les menacer, à les traiter comme des moins que rien, alors qu'ils sont des Français. Parce qu'ils ont des contre-indications. C'est le cas qu'a exprimé M. Le Fur, auquel vous n'avez d'ailleurs pas cru bon de répondre. 2, parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, Monsieur le Ministre. Ni en vous, ni dans le Premier ministre, ni dans le Président de la République, qui ont raconté absolument n'importe quoi pendant tout le long de la crise sanitaire. On suspend. Il n'était pas possible d'examiner 600 amendements, plus de 600 amendements en 2 séances. C'était juste impossible. Il n'y a pas d'évidence de contrôle de l'épidémie actuellement par les vaccins. Même si on court, faut pas croire ce que dit la presse. La presse, elle dit la vérité du jour. Donc si ça diminue, c'est grâce au vaccin. Si ça augmente, c'est pas sa faute. Ou c'est parce qu'il faut faire une 2e, ou une 3e, ou une 4e injection. On peut pas jouer comme ça sans arrêt en disant non, ça a très très bien marché, je vous promets. Les déclarations de l'OMS, clairement, maintenant, l'OMS dit, vous savez, il y aura pas de contrôle de cette épidémie par la vaccination. 2, la vaccination chez les enfants n'est pas justifiée. Le nombre de contaminations n'est pas un indicateur pertinent. C'est encore le docteur Fauci, donc, qui est le conseiller du président américain pour la gestion de crise, qui l'a rappelé. Il faut arrêter de se focaliser sur ces contaminations qui sont vertigineuses pour regarder le nombre d'entrées en réanimation et le nombre de formes graves. C'est ça l'indicateur qui doit prédominer. Je le dis, me tournant vers cette partie de l'hémicycle, certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Oui, Madame la Présidente, pour le coup, vous avez raison, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Le virus galope. Je ne dis pas on ne les soigne pas. Nulle part, il y a marqué on ne les soigne pas. On leur demande, est-ce que... Ils sont favorables à la réanimation. Est-ce que vous voulez être réanimé alors que vous dites, c'est moi qui décide de tout, je décide pour moi, personne ne décidera pour moi. Alors je ne veux pas d'une petite injection, mais par contre, je veux bien être intubé, ventilé pendant 3 semaines, etc. Discutez-en avec votre médecin. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. Plus loin, une toute petite minorité est réfractaire au vaccin. Comment peut-on la réduire ? On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle est bloquée. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout. Ça veut dire que vous auriez préféré quoi qu'il les félicite? Ce qui a choqué, c'est la suite. Parce que le président de la République a ajouté plus loin. Les antivax viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Ça veut dire que les antivax ne sont plus des citoyens? Mais non. C'est le président de la République qui le dit, c'est pas moi. Ni vous. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui?
Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Mais je pense que quelqu'un qui, par son irresponsabilité personnelle, fait courir un risque à la société ne se comporte pas en citoyen. Et donc je considère que c'est être un non-citoyen ou un mauvais citoyen quand vous mettez en risque la citoyenneté, c'est-à-dire le collectif. J'ai du mal à percevoir l'argument en fait sanitaire derrière. Hein. On sait bien que la vaccination, le vaccin protège bien contre les formes graves, mais n'est pas majoritairement efficace contre la transmission et la contamination. On le voit bien, c'est très documenté maintenant dans la littérature scientifique. On voit bien que là, avec près de 90% de la population vaccinée, on est à plusieurs centaines de milliers de contaminations depuis le début de l'année. C'est le Omicron maintenant. Et sur le Omicron, le problème n'est pas du tout le même. C'est un rhume chez les enfants, enfin, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux. Et donc, je veux dire, on ne va pas vacciner les enfants contre un rhume. Les pays riches ont plutôt moins bien géré cette épidémie que les autres. Ils ont plus de morts. Et c'est significatif. C'est intéressant de voir que dans les pays qui ont un niveau de richesse moyen, la mortalité est franchement plus basse. Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. L'ancienne ministre de la Santé a donc été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais il n'est pas hors la loi, mais il met quelqu'un en danger. Et vous verrez que dans quelques temps, vous aurez des procédures judiciaires contre ces gens-là, comme on a des procédures judiciaires à tiroir contre les élus, parce que on rentre dans une société d'inquisition judiciaire. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants? Système Deal. Humour, réflexion, musique. Zéro censure.